Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Lille-Marseille et donc ce match nul, les gars. Un match nul rageant, je sais, mais un match nul qui est pas une très 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 mauvaise opération. Alors, c'est clair que on aurait voulu gagner et on méritait de gagner, je pense. On méritait de gagner, mais voilà, une erreur catastrophique de Rouli qui nous prive de victoire et de quasi deuxième place assurée. Alors, bon, dans un premier temps, je suis très très satisfait du match de mon équipe. Comme on peut voir les stats, on a survolé le match, il n'y a pas de débat. Bon, on n'a pas non plus 40 000 occasions, mais je veux dire, quand on regarde les stats, bon, on a été au-dessus. Alors, voilà, maintenant, faut voir le bon côté des choses. On n'a pas perdu à l'extérieur, pour une fois. On n'a pas perdu. Mais normalement, c'était un clean sheet hier et 3 points, malheureusement. Alors, une première mi-temps laborieuse des deux côtés. Laborieuse. Il n'y a pas d'occasion, quoi. Très, très ennuyante. Hormis là, l'occasion de Murillo sur le service de... Je crois que c'était Greenwood ou je sais plus. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais voilà, peut-être le carton jaune aussi de Benasser, qui a fait une première mi-temps très très mauvaise, qui donne un bon coup franc à Lille, mais qui n'a rien donné. Bon, une deuxième mi-temps quand même bien meilleure. Une deuxième mi-temps bien meilleure. Je crois, on était à 2 tirs à la mi-temps, l'OM, et 1 tir pour Lille. On a fait 11 tirs en deuxième. Une deuxième mi-temps où on a eu beaucoup plus de situations quand même. Notamment, je repasse à l'occasion de Rabiot, sur la récupération de Gouiri, là, sur Alexandro. Et on peut regarder les XG, on a quasi aide plus qu'eux. Sur les buts attendus, mais bon. Donc l'ouverture du score de Gouiri, très très belle action collective avec Garcia qui repart, qui envoie en profondeur Rabiot. Mais Rabiot, en retrait tranquille pour Gouiri qui termine tranquillement. Gouiri, combien de but de la saison, Gouiri, c'est... Alors, c'est où qu'on voit les stats au fil du joueur, peut-être. Parce que vraiment, il fait une bonne saison depuis qu'il est arrivé à l'OM. Alors, 11 buts en 2024-2025. Alors, avec Marseille, c'est 12 matchs et 8 buts. Donc, c'est pas mal du tout. Depuis qu'il est arrivé à Marseille, c'est 8 buts. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, voilà, il a eu la note de 8 hier. Il a eu la note de 8. Donc là, on peut voir la note des joueurs. Donc on peut voir Adrien Rabiot, Gouiri, Benjamin André qui ont 8. Murillo, très bon match aussi, qui a eu 7,7. Luis Enrique, Greenwood, 6,4. Luis Enrique inexistant. Valère 17, très très bon derrière, notre capitaine. Valentin Rongier qui a fait une vraie entrée. Comparé à Benasser qui doit être là. Rouli Benasser hier, dégueulasse. Mais après Rouli dégueulasse parce qu'en fait on ne voit pas du match, il a rien besoin de faire et puis il nous plombe. Après on peut lui en vouloir. Mais bon, ça peut jouer sur 2 points, ça peut jouer sur ce but là ta saison en fait. Elle peut jouer sur ce but là. Ça se trouve que tu vas finir 4ème à 1 point derrière Monaco 2ème. Et si c'est comme ça, Rouli, on retiendra que ça finalement. Alors certes, il nous a arrêté plein de pénaltys en début de saison au match aller. Il avait été énorme au Vélodrome. Il avait été énorme. Hier, on l'a pas vu parce que forcément, Lille, ils ont pas eu d'occasion. Et qu'est-ce que tu fais cette relance? Oh là là, je peux plus. Moi, les relances de derrière, les gars, je comprendrai jamais. Pourquoi ils font ça? Alors, ouais, c'est joli. Ça me rappelle le but du match aller, justement. Le but de Merlin. On repart de derrière. Ça part en une touche. C'est vrai que c'est joli quand ça part. Le deuxième ball, comme on le dit. Mais les gars... Ça fait déjà plusieurs saisons que je les vois repartir de derrière l'OM comme ça. Et à chaque fois, je me dis, ils font peur.
L'année de Sampaoli, Saliba, Tchaïtatsa, il me faisait peur derrière. À chaque fois. Avec Tudor, c'était Balerdi, Gigot, tout ça, ça me faisait peur derrière. Toutes les saisons, on fait ça maintenant. Mais je ne comprends pas cette mode. On veut jouer au bout football. Mais tu balances le ballon devant. Ça fait partie du football, les gars. Je suis désolé. Moi, je balance le ballon devant. Moi, je suis roulé. Hier, je balance le ballon devant, quoi. Sachant que tu vois que ton joueur est pris par David. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'essayes de lober David avec ta... Mais non, tu la mets sur sa tête. Et bien sûr, faire un Despardo, bah il te la met. Voilà. Voilà. Moi, je comprendrai jamais ces relances de derrière. Pour moi, c'est n'importe quoi. Bon. Bref, il y en a peut-être qui vont me dire que c'est le football moderne. Bref, bah, le football moderne, bah, je préférais peut-être le football d'il y a 10 ans en arrière. Là-dessus. Et je disais que c'était pas un mauvais résultat parce que Lyon a perdu. Lyon a perdu. Alors Nice, bon Nice, bien sûr Nice. Bon, l'ancien Marseillais qui veut pas qu'on y aille, qui veut pas nous laisser tranquille, hein, visiblement. Et juste vite fait, on en parle du PSG, les gars, qui contre deux concurrents de l'OM perdent 2 fois d'affilée. Non, mais là, moi après ils perdent à Strasbourg. Certes, il a fait tourner, ce qui est logique parce qu'il y a Arsenal qui arrive dans 3 jours. Mais... Et contre Nice, t'en prends 3 chez toi. Bon, contre Nice, j'ai vu le résumé. C'est vrai que tu refais le match, je pense que Nice, ils en prennent 4. Mais comme par hasard, nos concurrents, ils prennent des points contre le PSG en fin de saison. Comme par hasard, Nice, c'était des morts, eux. Ils étaient morts. Ils ont rodé, tu sais pas comment. En plus, j'ai vu les stats du match. Face à Reims, ils se sont fait dominer. Et bien, ils gagnent. C'est une équipe, franchement, elle va nous emmerder jusqu'au bout. Strasbourg, bon, Strasbourg, il mérite d'être là. Hein, c'est une très très bonne équipe. Strasbourg, meilleure équipe que Nice pour moi. Ça joue bien au football, Strasbourg, alors que Nice, c'est vraiment des victoires laborieuses à chaque fois. On a peut-être mis 3 à Paris, mais victoire laborieuse à Paris, hein, parce que Boulka, il en sort il en sort je ne sais combien encore, mais voilà. Pour revenir au match d'hier, voilà, content du match. Déçu, très très déçu du résultat, parce que ça sonne limite comme une défaite. Bon, on a juste à gagner au Havre et à battre Rennes. Hein. Mais bon les gars, on peut être deuxième sur ce week-end si Monaco perd à domicile contre Lyon et que nous on gagne au Havre. Bon, on a 4 points d'avance sur le troisième. Et puis... Attendez les gars, peut-être que je vous dis une connerie. Je suis en train de réfléchir là. Si nous on gagne... Ouais, si dans tous les cas, oui. Nous on aura 62 et eux ils auraient 60. Non, en fait j'ai rien dit les gars, mais... Bon, on écarterait Monaco, c'est ça que je voulais vous dire en fait. On écarte Monaco, mais on n'assure pas encore la deuxième place. Bon, si on veut être tranquille, faut que Lille, Nice et Monaco ne gagnent pas. Enfin, Monaco perde et Nice, Lille, il faudrait qu'il y ait match nul. Et Strasbourg. Excusez-moi les gars. Ah bah décidément. Donc, les journées donc Ligue 1. Donc, les matchs à venir de cette 33e et avant-dernière journée. Donc, on a le Monaco-Lyon hein, qui est tant attendu. Un Brest-Lille, c'est pas gagné pour les Lillois. Angers-Strasbourg, bon, Angers, ils ont quasi assuré leur maintien hier. Je crois qu'ils l'ont même assuré. Hein. Et Nice, ils vont à Rennes. Bon, faudrait espérer un match nul de Nice, de Lille et de Strasbourg. Et puis une défaite de Monaco. Et bien sûr, nous, il faut qu'on assure au Havre. Mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Si je me trompe, ça peut le faire. Je pense que ça va le faire et j'espère. J'espère. Parce que honnêtement, on a fait un très très bon match hier. Mais on n'a pas été récompensé malheureusement et c'est trop souvent comme ça en fait. C'est trop souvent comme ça. Mais bon. On verra le week-end qui arrive. Ce qui se passera. Bref, les gars, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Ciao les frérots.